Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous louons Dieu pour ce dernier week-end parce que nous avons été bénis d'une manière merveilleuse. Plus de 1200 personnes se sont rassemblées ici au centre missionnaire venant de toute l'Europe, de l'Afrique, du Canada, des États-Unis, et le Seigneur nous a donné sa parole et a béni d'une manière merveilleuse. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité de distribuer, de partager la parole originale de Dieu sans aucune interprétation, sans aucune explication, tout simplement la parole de Dieu. Et nous réalisons l'importance du mandat divin qui avait été donné à notre bien-aimé William Branham, que le message qui lui fut donné devait précéder la seconde venue de Christ. Et bien-aimé, je l'ai dit à plusieurs reprises, tout ce que Dieu décide, nous n'avons aucune influence à cela. Aucun prophète n'a jamais décidé que le Seigneur puisse l'appeler ou l'envoyer. Partout et n'importe quand que Dieu décide de faire quelque chose, et ça, nous devons le respecter. Et comme nous l'avons toujours dit et répété, lors de la première venue de Christ, il y avait un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu, pour préparer le chemin du Seigneur. Et ensuite, Luc chapitre 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et depuis lors et dès lors, le royaume de Dieu est prêché, et tout ce qui appartient au royaume de Dieu fut prêché. De la même manière, dans notre temps, les prophéties furent jusqu'à William Branham, l'homme de Dieu qui devait venir avant le grand et terrible jour du Seigneur. Et c'est ainsi dit le Seigneur, je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Et il ramènera, ça c'est le point principal, il ramènera au travers et par son message, il ramènera les cœurs, pas les têtes, les cœurs à Dieu, à la parole, aux enseignements originaux des apôtres, et maintenant à la fin du temps de la grâce. Nous devons être ramenés aux fondements originels, aux enseignements originaux des apôtres. Notre Seigneur est le même, il était au commencement le même, et il est le même à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, brièvement, nous en arrivons à notre temps. Et je dois être très direct, et j'espère
que je serai très bref. Quand Frère Branham fut appelé au ministère en 1933, un grand mandat, le 7 mai 1946, le mandat divin, de même que comme Moïse fut envoyé et donné deux signes te sont donnés. Vous connaissez tous ce qui concerne cela. Et mes bien-aimés, William Branham avait des services et ministres d'évangélisation dans 12 pays et 20 le jour spécial quand il a fait l'annonce le 1er avril 1962. Je dois retourner à Jeffersonville à cause d'une vision et je dois emmagasiner la nourriture. Le 1er avril 1962. Le 2 avril, ici, dans cette ville, dans la ville de Krefeld, le même Seigneur, avec une voix puissante, audible, m'a parlé et m'a dit, mon temps pour cette ville sera bientôt terminé et il m'enverrait dans d'autres villes pour prêcher sa parole. Et la chose suivante était d'emmagasiner la nourriture. Et bien aimé, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Mais après l'ouverture des 7 sceaux, en mars 1963, Frère Branham n'avait plus jamais prêché dans une autre nation. Il n'avait plus apporté le message dans un autre pays sur la terre. Non. Qu'est-ce qui était arrivé? Il avait apporté le message et le message devait précéder la seconde venue de Christ. Et c'est ainsi que après que Frère Branham fut repris dans la gloire par un mandat divin, j'ai apporté le message dans 172 pays en 55 années parce que, à cause du mandat divin qui m'avait été donné et confirmé le 3 décembre 1962, en présence de 2 témoins confirmés par le serviteur et prophète de Dieu. Il a répété les mots que le Seigneur m'avait dit. Il a dit, Frère Franck, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Et il n'a jamais dit, arrête de prêcher la parole. Non, j'ai prêché la parole. J'ai prêché la parole tout ce temps-là, mais ensuite, et j'ai distribué la nourriture. Et pour vous montrer encore toutes les prédications qu'avait apporté, prêché William Branham, m'étaient envoyées dans les années 50 et les années 60. Frère Franck a écouté chaque prédication 2 fois. S'il y a un homme sur la terre qui connaît le message, c'est Frère Franck. Et ensuite, vous pouvez voir la chose suivante. J'ai traduit les prédications de Frère Branham en allemand. Mes bien-aimés, j'ai fait ce que le Seigneur m'a appelé à faire. C'est ainsi que le temps est là de dire honnêtement et aussi mettre l'accent. Le temps est arrivé d'arrêter tous ces faux enseignements et de revenir à la parole de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Dans une ville, il y a 3 ou 4
églises différentes qui prétendent suivre le prophète, prétendant croire le message, et dans une autre ville, 8, 9 ou 10 églises qui prétendent suivre le prophète, croire le prophète et croire le message. Oubliez cela pour toujours. Vous êtes tous égarés et vous êtes en train de égarer le peuple. Dans les jours de la Bible, il n'y avait qu'une seule église dans une seule ville. Et Dieu a placé dans cette église des différents ministères. C'est ainsi que cela doit être à la fin. Et pour être honnête, si vous vérifiez ce que ces frères enseignent, ils expliquent ce que Frère Branham a dit. Vous devez prêcher la parole de Dieu et laisser chaque prédication telle qu'elle a été apportée. Pas prendre une déclaration en dehors de son contexte, mais laissez cela. Pourquoi est-ce que Frère Frank n'a aucun problème avec un seul message que William Branham a prêché? Parce que, à cause du mandat divin, et je ramène tout ce que Frère Branham a dit dans la parole de Dieu. C'est ainsi encore une déclaration de Frère Branham. Ne recevez rien à moins que cela soit écrit dans les Écritures. Bien-aimés, c'est très sérieux. Et ensuite, 150 fois, William Branham s'est référé à Apocalypse chapitre 22, les derniers versets où il est écrit: celui qui ajoutera ou retranchera de la parole de la prophétie de ce livre, sa part sera retranchée du livre de la vie. Le temps est là d'appeler la véritable épouse, de la rappeler, celle qui est sortie du pas, et la ramener au pas en accord avec la parole de Dieu. Encore une question avant de conclure. Croyez-vous, vous attendez-vous que tous ces groupes soient dans le festin des noces ici, et ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas le repas du Seigneur ensemble, chacun est dans son coin, et vous attendez à ce qu'ils prennent part au festin des noces. Non, oubliez cela, ils marchent dans leur propre voie et leurs propres enseignements, et les gens les suivent. Nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous sommes reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant d'avoir envoyé son serviteur et prophète et de nous avoir ramenés à Dieu et à la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant que je peux regarder en arrière à 55 années dans le ministère, dans 172 pays, et même maintenant, nous avons toutes les stations de télévision partout sur la terre, partageant la sainte et précieuse parole de Dieu. Maranatha, notre Seigneur vient bientôt, très, très bientôt. La trompette sonnera et nous serons dans la gloire pour toujours. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.